Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons essayer de comprendre comment se met en place la résistance au traitement dans le cancer en abordant deux notions qui peuvent paraître complexes, mais qui sont en réalité très simples à comprendre. Il s'agit des notions de diversité phénotypique et de plasticité. Tout d'abord, le cancer est une maladie évolutive durant laquelle des cellules normales deviennent malignes et acquièrent des mutations. En plus des mutations, d'autres facteurs externes, non génétiques, vont permettre aux cellules de se distinguer les unes des autres par leur tête ou par leur couleur des yeux. C'est ce qu'on appelle la diversité phénotypique. Cette diversité permet aux cellules tumorales de résister au traitement et il est donc nécessaire de mieux comprendre comment elles font. La majorité des travaux étudiant la diversité phénotypique se basent sur des méthodes d'identification cellulaire. Mais comment étudier cette diversité au sein même des cellules tumorales où certaines sont sensibles au traitement, tandis que d'autres résistent et survivent au traitement? Afin de comprendre ce phénomène, j'étudie la diversité phénotypique en me basant sur ce que font les cellules plutôt que ce qu'elles sont. Certaines activités cellulaires sont critiques dans le cancer. Par exemple, les cellules cancéreuses sont souvent capables de mieux dégrader le sucre et produire davantage d'énergie qu'une cellule normale, ce qui leur permet de proliférer davantage. Elles sont également capables de réparer leur propre ADN ou encore d'échapper au système immunitaire. Pour étudier cette diversité, nous utilisons des technologies novatrices qui permettent d'étudier l'expression des gènes de chacune des cellules individuellement, plutôt que de la population entière comme on le faisait auparavant. Il est également possible de savoir quelles cellules sont où dans un vrai échantillon de tumeurs. Par exemple ici, de sélectionner les régions riches en cellules tumorales et d'étudier la présence et l'intensité des différentes activités cellulaires. En dehors de cette diversité, j'étudie une autre notion critique, la plasticité cellulaire. Non, ce ne sont pas des cellules en plastique. Il s'agit tout simplement de cellules qui sont capables de s'adapter à leur environnement pour échapper au traitement. Par exemple, il arrive que le traitement cible certaines cellules et pas d'autres. Tout simplement car ce traitement reconnaît les cellules rouges et pas les cellules bleues. Ici, cette cellule a été capable de s'adapter et devenir bleue pour échapper à ce traitement. Donner un traitement complémentaire pour cibler les cellules bleues n'est parfois pas suffisant car, hop, là aussi, cette cellule parvient encore à changer de couleur. Cette capacité de s'adapter, de changer dynamiquement, c'est ce qu'on appelle la plasticité cellulaire. On se demande alors, comment se met en place la résistance au traitement? Est-ce que les cellules tumorales sont toutes très diverses, différentes, et alors un seul trait, une seule caractéristique est sélectionnée pour échapper au traitement? Ou bien, sont-elles plus ou moins similaires et au moment du traitement, elles ont réussi à changer pour résister et survivre? Pour conclure, étudier la diversité phénotypique et la plasticité est nécessaire pour mieux comprendre comment se met en place la résistance et pourra permettre par la suite de trouver des thérapies adaptées.